Yes, yes! Maudit Dan en marre. Wouh! Yeah! Il me le dit pas. Il me le dit pas. Mets ton parachute, on s'en va faire un petit tour d'avion. Bon coup de pied, pitch en bas de l'avion. Je manque mourir à chaque fois. Il me l'a pas dit, j'ai pas amené mes silex. Mais là, bon. Là, j'en ai aucune idée, on est où. Il voulait vraiment pas que je le sache. Mais écoute, ce qui est important, c'est qu'on réussisse à se faire un camp avant la tombée de la nuit. Parce que je commence à avoir l'habitude avec Dan. Bon, là, ça... Bon, c'est vrai, j'ai mes outils. Quand on n'est pas sûr, j'amène toujours ma hache à fendre. Mon Dieu, j'oublie. Koyayo! Ça, c'est Amic One, mon grand ami, qui m'a appris ça. C'est comme donner la bénédiction à la forêt. Amic One, je vais vous en parler, c'est mon ami autochtone. Écoute, c'est un grand maître, un grand sage. C'est l'ami à Dame Nature. Pas de niaisage, faut aller fendre du bois. Bon. Hey, ça c'est bon. Il est décédé l'arbre. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, c'est tout sec. C'est tout sec. Non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini, ça. Ça c'est scrap. Écoute, on va te fendre ça. L'important c'est de varger comme du monde. C'est très important de commencer à fendre du bas. Parce que si on fend en haut, la journée va être longue. On n'a pas de temps à perdre. Bon, c'est sûr qu'une hache à fendre, c'est très massif, c'est très barbare. Si vous êtes un peu moins... vous voyez? Très dangereux. Bon, ok. Là, en fait, là... Fait que là, on a un premier bio. Il reste à en trouver 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On empile ça, met du sapin là-dessus, fait un feu de joie, that's it. Mais là, on n'a pas trouvé un lieu où on peut s'établir. On va trouver un lieu, on a déjà une ressource. Wouh! Yeah! Il y en a un autre juste là. Ça, putain, toi. Ben mort, regarde. Regarde. C'est mort. Plus mort que ça, t'existes pas. Plus mort que ça, tu t'appelles Jésus. Oh que oui. Eh, regardez. Tu vois, la forêt est à nous. Ah! Je vais pas vous expliquer un peu l'origine du mot forêt. On commence aux extrémités, le F, le T, ça représente les arbres, tout simplement. Ça ressemble pas mal d'un T, ça. Un F. Il met une branche là de côté, là, c'est un F. Le petit chapeau. Pourquoi? Ben, il mouille des fois. Là, faut qu'il se cache. On parle de s'abriter. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait un abri, on fait un petit chapeau sur le O et le R. Le O, un lac. Le R, c'est le symbole d'une canne à pêche qui pêche dans le O. Aux États-Unis, il fait plus chaud un peu. Plus chaud, un peu moins de pluie. Fuck off le chapeau, mais il y a un plus de serpents. Le S, forest. Voilà. Mais là, faut traîner la hache. On pack les bios, on s'en va. Moi, je m'en vais, en tout cas. Il y a des petites traces qui se sont faites à terre, on va suivre par ça. Ça, c'est les ours, c'est des ours larges. Ah! Ça, c'est vache, ça se traîne les pieds. Ça se traîne les papates. Puis ce que ça fait des genres de trail. Amic One, il m'a appris à lire la nature. Comme par exemple, à détecter la température future. Là, tu regardes le ciel. Là, tu vois qu'il n'y a comme pas de nuages. Quand il n'y a pas de nuages, ça veut dire qu'il mouillera probablement pas. Quand il y a des nuages, ça veut dire qu'il va peut-être mouiller. Respect, Amic. Bon, écoute, on y va, là. On se traîne le bio. Ah! Ouh! Oh! Ah! Ah, ça, c'est parfait. Ça éloigne les maringouins, ça éloigne la bestiole. C'est très bon. Oh, il s'en met dans le corps. Ça, c'est bon. OK! Ah ouais. Wouh! On est prêt à continuer le campement. Là, maintenant, on peut mettre le bandeau. C'est un peu s'imprégner de la nature. C'est important d'avoir une bonne aura. Je vois quelqu'un dire que j'ai pas une bonne aura, là. OK. On est prêt. Et on y va.
Ouais. Je pense que c'est ici que ça va se passer. Sur Ravin, on entend la rivière. Fait qu'on commence le travail. Pas de pitié, hein? Pas de pitié, la nature, ça repousse. Quand tu vois que c'est mort de même, là, bon coup à la base de la branche. Désolé, Dame Nature. Dame Nature, là, a vraiment des grosses boules. Dame Nature n'a pas eu la vie facile, contrairement à ce qu'on peut penser. Son père est alcoolique, sa mère est toxicomane, famille assez olé-olé. Puis Dame Nature, c'est une salope, c'est une guerda, c'est vraiment une grébiche, c'est une pute. Elle a vraiment dû utiliser son corps et ses grosses boules. Ah! Ah! Question de financer la faune et la flore, un peu de prostitution s'est imposé. Tiens tes bras. Quand je vais montrer ça à Dan, il est comme « À un moment donné, tu reviendras plus! Tu vas être mort! » Je reviens tout le temps. Dame Nature, les bas de sapin, elle ne trippe pas fort. Elle a du souper brisé. La petite branche-là, ça va être notre point d'appui qui va aller s'accoter là. Ça va être notre appui. Mets les montants là-dessus, mets du sapin, on se couche, demain on continue, ça va chasser le porc-épic. Parce qu'on se fera pas du sol meunière ici aujourd'hui, là. On y va, hein? Pas de temps à perdre parce que la nuit arrive, les grizzlies nous mangent, puis après ça, ben plus de vie. On n'a plus de vie, on n'est pas des chats, puis c'est ça. Ah! Bon, fait que là on a le bois. Ah, ça c'est bon. Un peu léger, un peu solide. Ah, c'est mort. Améquan m'a appris à parler avec la nature. Est-ce que t'es mort? Il répond pas. Il est capote, là. Écoute, c'est comme assembler des blocs Lego, hein? Comme papa dans maman. C'est juste que ça fait pas d'enfant. Fait que là, bon, il y a des choses dans l'univers qui sont un peu plus droites que ça. Pour l'occasion, écoute, ça va être bien correct. Fait penser les anciens villages dans le temps. On dit ça souvent. C'est un vieil adage. C'est quoi un vieil adage? Genre, mange ta main puis garde l'autre pour demain, je sais pas, des affaires de même. Puis là, on dit, ah, ça, c'est un vieil adage, c'est un vieil adage. C'est quoi? En fait, c'est des vieux. C'est des vieux pets, c'est des vieux séniles. On les appelait les adages. Puis ils étaient tous vieux. Fait que c'était tous des vieux adages. Améquan, ça en était un vieil adage, tu sais. Ils sont pas si fous que ça, on dit des cinglés, là. Il y avait tellement des pensées incroyables, des pensées philosophiques. Les premiers philosophes, c'était des vieilles adages. C'était vraiment des vieux pets adages, là. Je pense que j'ai pogné le scorbut. Ça ressemble à ça. Justement, parlant de scorbut, ça me fait penser. Au Moyen Âge, il y avait beaucoup de cas de scorbut. Les riches se sont dit, il me semble qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Et c'est là, en fait, que c'est devenu un sport. Ils ont inventé le sport, le scorbut. Contrairement à la croyance populaire, ça vient pas des pays nordiques. Ça vient des déserts, en fait. Et plus précisément, des scorpions. Plus que tu te décomposais longtemps, plus que tu valais de points. Il y a même des gens qui prenaient des shooters de scorbut pour participer aux compétitions. Le système de pointage, c'était les buts. C'est un système de pointage qu'on utilise encore aujourd'hui au soccer, par exemple. On fait un but. C'était la même chose en anglais. Score, anglophone, de but, scorbut. Donc, score, but, scorbut. Les jeux d'échecs aujourd'hui, ça rend hommage un peu au scorbut. Les pions. Scorpions. En hommage à tous les scorpions qui sont morts, ils ont appelé ça les pions. Désolé, Dame Nature, m'en va te couper un enfant. Des fois, on coupe des arbres au bas. Mais ça, vous voyez, c'est complètement transversal comme ça. Ça, c'est une technique autochtone. Ça a été inventé bien avant les premiers colons et les premières colonnes qui sont arrivées en Amérique, qu'on appelait d'ailleurs les pins blancs. Ah! Bon. Donc, vous voyez le principe, c'est assez... ça prend pas un 2x4 d'en face pour comprendre ce qui se passe. Ça n'a pas rapport. Ça a l'air de rien, là. Moi, je suis né avec une hache dans les mains. C'est pour ça qu'on m'a appelé Max. Ça c'est une anisée. Ça, c'est une fleur extrêmement sauvage. Ça a des propriétés antioxydants. Ça n'aime pas les blancs, ça n'aime pas la culture occidentale. Ça, c'est extrêmement rare qu'on voit ça. Ça, c'est bourré de vitamines. Ça, c'est anti-scorbut. Ah ouais. Ah ouais.
si la pluie arrive puis tout, c'est important de s'abriter, hein, parce que les branches n'ont pas chié loin avec ça. Fait qu'on va mettre du sapin là-dessus. Important de mettre les pics par en bas. Les pics de sapin par en bas les pics. Ce qui arrive, c'est que si l'eau tombe du ciel puis les pics sont par en haut, ça fait mal à l'eau. Ça fait mal à l'eau. OK. Ah! On étend ça, c'est galopin. On y va à bonne franquette. Elle est bien simple. Là, on n'en aura pas assez avec ce voyage-là. Je pense que je vais être bon pour dormir à soir. Comme ça. Mais là, avec tout ça, je pense que c'est l'heure de la pause un peu. C'est l'heure d'initier le campement, déjà, avec une photo de Jésus. Parce que la vie, c'est tellement Jésus. On va... Voilà, parfait. Et on va manger une banane. Jésus disait souvent, une banane dans la bouche éloigne le médecin pour toujours. Ah mais... Ben oui, ça c'est mon ancien camp, ça. Ben oui, c'était l'hiver, le gorlot. Ah, mais là... Ah oui, là j'entends. Ça, ce qu'on entend, c'est direction chez nous. Vous allez comprendre, Enfin, en passant, l'écorce de bouleau, ça indique le nord. Comme là, l'écorce de bouleau est par là. Puis ici, il y a une autre écorce de bouleau. Fait que théoriquement, je suis exactement au pôle Nord. Mais là, ça veut dire que la rivière qu'on entend, c'est la rivière du Nord. Je sais. M'en viens, Dan, m'en viens. Ça, c'est pour dire à Dan que je m'en viens. Cette rivière-là, ça mène directement chez nous. Au pire, ça va m'amener à Rome. Koi koi! Aïe-oh! Koi koi! Aïe-oh! C'est toute la forêt qui vous salue. La nature vous souhaite la bienvenue. Et à Nicoine vous dit aussi. Salut mes chers petits amis. Koi koi! Aïe-oh! Koi koi! Aïe-oh! Koi koi! Aïe-oh! Koi koi! Aïe-oh! Ah! Finalement, on va y aller à pied. Chantilly de marde. Avance pas de l'eau.